Et ceux qui sont autour de vous ne vous aident pas. Ils ne vous apportent pas. Ils devraient normalement, c'est ceux-là qui devraient vous critiquer, vous apporter des astuces, des idées, des éléments pour bien diriger le football camerounais. Mais vous êtes mal entouré. Vous vous entourez mal et vous n'écoutez pas les Camerounais. Vous n'écoutez pas les Camerounais. Je ne veux même pas attaquer le volet politique parce que là, c'est un autre débat. Moi, je suis sur l'aspect football, sport. C'est-à-dire que je suis sur l'aspect, la direction, la gestion du football camerounais. Le football camerounais est mal géré depuis que M. Samuel Eto'o. Je ne dis pas qu'avant c'était trop bien géré, non, il y avait les problèmes. Je suis en train de dire que depuis que Samuel Eto'o a pris les rênes de la Fédération camerounaise de football, avec tout ce qu'il a promis, avec le programme politique qu'il avait, il ne sait même pas si sur 20 points de son programme politique, il a même réalisé 2. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, j'ai jubilé l'élection de M. Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT à cause de son carnet d'adresse, à cause de son aura, à cause du fait qu'il pouvait nous apporter des sponsors et ça devait booster le football camerounais. Mais ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Pour moi, c'est un échec. Donc, M. Samuel Eto'o et son équipe, vous avez échoué à la tête de la Fédération camerounaise de football. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de M. Samuel Eto'o. Oui, donc on va me dire, oui, mais tu parles trop de Samuel Eto'o, c'est quoi le problème? C'est quoi? Tu es jaloux de lui, tu veux te faire des vues et tout. Même si je veux me faire des vues, où est le problème? Si ce que je dénonce est intéressant et que ça peut, voilà, ça peut attirer l'attention de certaines personnes, tant mieux. Et si je fais une vidéo, ça me donne des vues, le problème c'est à quel niveau en fait? C'est à quel niveau? Je parle de Samuel Eto'o pas parce que quand il était, c'est pas, je veux dire, le jour où Samuel Eto'o va se retirer de la scène publique, je ne parlerai pas de lui. Pourquoi je ne parle pas de Choutan Bernard? Pourquoi je ne parle pas de Patrick Mboma? Pourquoi je ne parle pas, je parle encore de qui là? Je ne parle pas de Ben Joseph Antoine, pourquoi? Pourquoi je ne parle pas je sais pas. Je parle de Samuel Eto'o parce qu'il est le président de la Fédération camerounaise de football. Je suis un fan du football. Le football, c'est ma passion. À mon âge, je suis encore actif. Donc, j'adore le football. Donc, si quelqu'un est président de la Fédération camerounaise de football, je vais parler. Et Samuel Eto'o, ce n'est pas aussi, c'est pas n'importe qui. Avant de devenir président de la FECAFOOT, il était d'abord un très bon footballeur. Un footballeur qui m'a fait rêver. Donc, je vais dire, je ne peux pas manquer de parler de lui. Et parler de lui ne fait pas de moi son ennemi. Le critiquer ne veut pas dire que je vais dire que je le déteste. Non, je ne peux pas détester Samuel Eto'o. Je suis aussi un fan de Samuel Eto'o. Je suis un fan du ballon rond. Donc je vais dire, il ne faudrait pas qu'on confonde mes propos. Je dénonce la gestion de la Fédération camerounaise de football. Et celui qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Notamment Samuel Eto'o, c'est pour ça que je parle de lui. Donc il fallait que je fasse cette précision, qu'on mette d'abord la balle au centre avant de commencer à spéculer dans tous les sens. Non, non, Samuel Eto'o, je suis un fan de Samuel Eto'o. J'admire et j'ai adoré sa carrière, mais maintenant en tant que manager, pour moi, il a échoué. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire le bilan de M. Samuel Eto'o depuis le 12 août 2009. Cette date te dit quelque chose, n'est-ce pas? Oui. La date à laquelle il a porté le brassard de l'équipe nationale du Cameroun. Je crois que c'était contre l'Autriche. Oui. M. Samuel Eto'o a porté le brassard du Cameroun. Et avant que je ne fasse le bilan, je vais d'abord rappeler une chose. M. Samuel Eto'o a joué 4 Coupes du Monde et il a marqué 3 buts. C'est d'abord une petite précision à faire. Donc, comme pour dire, vous qui considérez que Samuel Eto'o est le dieu sur terre, faisons très attention. Il a été un très bon footballeur, mais avec l'équipe nationale du Cameroun, je vais dire, si on enlève les 2 Coupes d'Afrique
qu'il a remporté avec les Lions. Il ne jouait pas seul, ils étaient nombreux. En fait, c'était une génération dorée. Donc, on ne peut pas lui attribuer ces 2 trophées. Là où il a pris les rênes, il n'a rien gagné avec l'équipe nationale du Cameroun. Rien, il faut le dire. Si on enlève les deux Coupes d'Afrique et bon, les JO, il était entouré de très bons joueurs. Avec les Pierre Omelin, les Marc-Vivien Foué, les Itame Maye, les Modeste Mbami. Et puis les Carlos Kameni, les Bill Chateau, les Atouba, les Ngom Kome, des gars puissants. Les Jérémy Dita, Patrick Mboma et tout. Donc ils avaient les Kalankongo, Rigobert. En fait, c'était une équipe, c'était une génération dorée. Donc on ne peut pas attribuer les 2 trophées-là à M. Samuel Eto'o, il faut le dire. Donc, je disais tantôt qu'il a joué 4 Coupes du Monde et il a marqué 3 buts. Il faut qu'on le dise. Aboubacar Vincent a joué de quoi 2 ou 3 Coupes du Monde et il a marqué 2 buts. Donc, il faudrait que j'ai voulu faire cette précision-là. Oui, j'ai apporté le bilan de M. Samuel Eto'o, pas en tant que footballeur, mais en tant que capitaine et leader, plus président de l'Africa Foot de l'équipe nationale du Cameroun de football. Donc, j'ai apporté ce bilan et on va parcourir ce bilan ensemble et toi-même, tu vas te faire ton idée. Parce que je ne suis pas ici pour mal parler de Samuel Eto'o. Non, je suis là pour rétablir les faits. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'ai apporté le bilan de M. Samuel Eto'o à la tête des Lions indomptables. C'est-à-dire qu'il est à la tête en tant que capitaine, leader, ensuite président de l'Africa Foot. Il a reçu le brassard le 12 août 2009. C'était le match Cameroun-Autriche. Samuel Eto'o a pris le brassard. Depuis 2009 que M. Samuel Eto'o a pris le brassard camerounais, le brassard de l'équipe nationale du Cameroun. Notre équipe, l'équipe nationale du Cameroun, sombre. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 en coupe du Monde en Afrique du Sud? Je crois qu'on était 32e, on était dernier, je crois. Ou avant-dernier, un truc comme ça. On n'a rien foutu. Coupe d'Afrique, même chose. 2012, je pense, on n'était pas à Coupe d'Afrique. On n'a pas pu se qualifier. 2014, Samuel Eto'o est capitaine. Je suis en train de faire le bilan de Samuel Eto'o en tant que leader. En tant que oui, capitaine et leader. 2014, c'était au Brésil. On n'a rien foutu. On a vu les coups de poing, on a vu les bagarres, on a vu les coups de coude. En fait, on avait une équipe. Il y avait un désordre terrible dans l'équipe. En 2014. Je pense que c'est à cette Coupe du Monde où M. Samuel Eto'o a refusé le drapeau du ministre des Sports de l'époque. Tu sais pas. En fait, je crois que M. Samuel Eto'o a des sérieux problèmes avec les ministres des Sports. Hein. Il a des sérieux problèmes avec les ministres des Sports. Donc, ça date de depuis. Et plus tard, donc, je dis après 2014, on n'a rien foutu au Brésil en Coupe du Monde. La Coupe du Monde où l'Allemagne a remporté. Et en 2015, je crois, est-ce qu'on était à la Coupe d'Afrique? Je ne pense pas. Et en 2014, je pense qu'en 2014, après la Coupe du Monde, je pense qu'il a été sanctionné. On lui a donné une mise à pied. Ou alors, non, il a été chassé, je crois. Il a été puni par le feu professeur Joseph Oona. Et je pense qu'après, il a pris sa retraite. Il a quitté l'équipe nationale, je crois que c'était en 2014-2015, un truc comme ça. Si mes souvenirs sont bons. Oui. Vraiment, si sur certaines dates je me trompe, tu peux réagir en commentaire. Hein. Vraiment, je ne veux pas faire de ça une polémique. Mais je sais qu'entre 2014 et 2015, M. Samuel Eto'o a donc fait sa retraite internationale. Il a décidé de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Dès que Samuel Eto'o a quitté les Lions, nous sommes en 2014-2015, un nouveau groupe est né. Avec les Ngande, avec les Christian Bazogok,
avec il s'appelait comment ce capitaine-là, oh, vraiment, c'est un petit qui m'a, c'était pas trop fort, mais il était un joueur moyen, mais très, bon, je vais dire un bon petit. C'est un peu comme ça que je vais qualifier ça. Benjamin Mokanjo. Benjamin Mokanjo, c'est le nom que je cherchais. Il a pris, il a été leader. Il n'avait pas la carrière de Samuel Eto'o, mais il a su gérer les Lions. Il a su gérer ce capitanat. Je pense qu'après Samuel Eto'o, c'était d'abord Koulou qui a aussi pris le brassard une période et tout. Bref, dès que Samuel Eto'o a quitté l'équipe nationale du Cameroun, en 2017, on s'en va en Coupe d'Afrique avec le nouveau groupe, avec Hugo Broos. Et le Cameroun est champion d'Afrique. C'est-à-dire que notre dernière Coupe d'Afrique, c'était en 2002. Donc, toute la période que Samuel Eto'o a brillé, Samuel Eto'o n'a rien gagné avec les Lions. Rien. 2002, Samuel Eto'o encore dans ses débuts. Il n'est pas encore tout feu, tout flamme. Il faut le dire. Oui, il jouait bien, il a fait. Mais il n'était pas encore tout feu, tout flamme. Samuel Eto'o explose après 2002. Où il a au Barça, à l'Inter, il gagne les Champions League par-ci, par-là. Pendant sa période où il est au sommet de sa carrière, il n'a rien foutu avec les Lions. Il faut le dire. Ce sont des faits, c'est l'histoire. Je n'invente rien. On avance. Dès que Samuel Eto'o a laissé l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun ont remporté la Coupe d'Afrique en 2017, c'était au Gabon. On avance. À ce moment-là, c'était encore le professeur Joseph Orona avec cette histoire de transition-là de l'Africa Foot. On appelle ça comment encore là? J'ai oublié comment on appelait la direction de l'Africa Foot à ce moment-là. En tout cas, c'était une direction de transition et tout. Et par la suite, donc, vient donc Monsieur Mbombo Djoya à la présidence de l'Africa Foot, qui a été parrainé par qui? Par Samuel Eto'o. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est bien après que voilà, c'était plus trop ça entre les deux. Et pendant ce temps, Samuel Eto'o était toujours présent. Après les 2010, on n'a plus rien gagné, rien fait. Et après vient un monsieur qu'on appelle Monsieur Conceição. C'était quoi en 2020, 2019-2020, où il prend l'équipe que Hugo Broos a laissé. Il a essayé de retoucher, reformer et tout. C'est avec cette équipe-là que nous sommes allés prendre la 3e place à la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et à ce moment-là, je crois que c'était Bobo Njoya qui était le président de l'Africa Foot. En 2021, donc, lorsque... Est-ce que c'était Bobo Njoya? Non. Monsieur Samuel Eto'o. Oui, je pense que c'était Monsieur Bobo Njoya. Je crois que je suis en train de me tromper. Mais de toutes les façons, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que Monsieur Samuel Eto'o a pris les rênes de l'Africa Foot le 11 décembre 2021. Et depuis lors, jusqu'aujourd'hui, on n'a plus rien gagné. Ça veut dire quoi? Quand je regarde la vie de M. Samuel Eto'o de 2009 à 2021, à 2024, où il a été actif dans le football camerounais, on n'a rien gagné. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Oui, il a été élu pour redorer, ou alors pour donner un nouveau visage au football camerounais. Il a utilisé un slogan où il disait que il va redonner au football camerounais toute sa grandeur. C'est un slogan révolutionnaire où tout le monde a acclamé. Nous sommes en 2024. Que chacun fasse le point. Oui, dans les réseaux sociaux, on va te dire oui, il n'y a plus les problèmes de primes dans la tanière. Les joueurs sont maintenant payés et tout. Bullshit. Allez vous renseigner, hein, prenez les informations dans la tanière. Si c'est vraiment ça. Si c'est vraiment ça. Être silencieux ne veut pas dire qu'on est bien traité. Hein. Ces gars ne parlent pas parce qu'ils sont bien traités. On sait que actuellement, parmi les Lions, plusieurs personnes n'ont pas de personnalité. Oui, ils ont été vidés de leur personnalité. Il faut le reconnaître. Les personnes qui ont eu le courage de parler un peu, on a vu ce que ça a créé. On voit tout ce qu'ils subissent chaque jour. Exemple, André Onana. Exemple, Mike Ngande.
Tous ceux qui ont la possibilité de dire quelque chose, on voit ce qui se passe. Ne pas parler, être silencieux ne veut pas dire que tout va bien. Non. Au contraire même. C'est le silence du cimetière. Oui. Donc, je ne peux pas déclarer avec fermeté qu'il n'y a pas les problèmes de primes dans la tanière. Oui, c'est juste que c'est certainement actuellement mieux géré qu'avant. Les primes sont mieux gérées parce qu'il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de grève. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Et parlant des salaires des footballeurs au Cameroun, il y a combien de footballeurs au Cameroun? Et quand on parle de footballeurs, on parle de première division, de Ligue 1, Ligue 2. On parle de quoi en fait? Il faut que ce soit précis parce que la FECAFOOT n'a pas les moyens de permettre à tous les footballeurs camerounais d'être bien payés. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Chaque président de club se bat comme il peut. Oui. Les présidents de club, je veux dire que quels sont les revenus? Plusieurs utilisent leurs fonds propres pour financer les équipes. Il y a combien de sponsors au Cameroun? Ils vendent combien de joueurs par an pour pouvoir se faire un peu d'argent, pour pouvoir financer le club? Les gars sont des hommes d'affaires, des promoteurs, des entreprises et tout, qui utilisent leurs propres fonds pour financer les clubs. Donc, venez dire dans les réseaux sociaux, venez dire à Monovision que voilà, les footballeurs camerounais vivent maintenant dans de bonnes conditions. Je reconnais, il y a certains joueurs que moi-même j'ai contactés qui se sentent bien actuellement. Coton Sport de Garoua, par exemple, a toujours bien traité ses joueurs. Oui, depuis des années, c'est pas pour rien qu'ils ont toujours été au top. Ils ont la capacité d'acheter tous les joueurs. Coton Sport Cameroun, c'est comme le Bayern de Munich en Allemagne. C'est comme le PSG en France. Oui, ils ont les moyens, un peu comme Manchester City en Angleterre. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens de leur politique. Ils s'achètent les joueurs qu'ils veulent. C'est le seul club au Cameroun où il y a les expatriés. Oui, il y a de très bons joueurs. Ils sont bien payés. J'ai par exemple causé avec un joueur avec un ami qui connaît un joueur de Coton Sport de Garoua, qui gagne pratiquement 300 000 francs CFA. Oui. Il y a certains monde dans Coton Sport qui gagnent plus. Donc oui, il y a des joueurs qui actuellement sont bien payés au Cameroun. Mais quel est le ratio? Sur 500 joueurs, je ne pense pas qu'il y a 100 joueurs qui sont bien payés au Cameroun. Non. Donc venir dire que oui, à cause de Samuel Eto'o, les joueurs ont maintenant leur salaire, c'est faux. C'est une propagande. Je vais dire, c'est un blanc. On est en train juste de blanchir. C'est faux. Donc il faut qu'on laisse ça de côté. Même cette histoire de prime dans la tanière, il faut également qu'on laisse ça de côté. C'est encore à vérifier si vraiment ces gars reçoivent leur prime entièrement. Parce que oui, je peux recevoir ma prime, mais pas entièrement. Peut-être parce qu'il y a des deals qui sont faits. Je ne peux pas prouver ça, mais il faut encore qu'on regarde ça de près. Là où j'attendais M. Samuel Eto'o, les sponsors, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Quels sont les sponsors du football camerounais? Oui, on a MTN, on a aussi la Guinness. Ça a toujours été la MTN depuis des années. Qu'est-ce que Samuel Eto'o a apporté de manière concrète au football camerounais? On a perdu plusieurs places sur le classement FIFA. Il est arrivé, il a chassé Conceição. On est au tribunal. Il n'y a pas encore, on a de l'argent à payer à M. Conceição. Il a chassé Coq Sportif. On est au tribunal, on n'a pas encore géré ça. L'État va sortir de l'argent. Il a chassé One Sport. Un équipementier qu'il a pris comme ça. On ne sait pas comment s'est passé, comment l'appel d'offres s'est passé, comment le choix de cet équipementier s'est passé. On ne connaît pas. Il a chassé. On va bientôt à l'autre tribunal aussi parce que le contrat n'était pas encore expiré. Donc, il a rompu le contrat avant échéance. On ira au tribunal encore. C'est encore l'argent qu'on va dépenser. Voilà, et il vient de lancer encore un nouvel appel d'offres.
à moins de deux semaines avant le prochain match des Lions. C'est toujours un truc qui va se passer derrière. Et après, 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, il va encore rompre le contrat. Et c'est l'État qui va continuer à dépenser. Et quand il dit l'État, je ne parle pas du gouvernement camerounais, je parle des citoyens camerounais, des Bayam Salam, des pousseurs, des porteurs, des taximens, des mototaximens, qui payent les impôts chaque jour. C'est eux. C'est eux qui financent ça, c'est eux qui dépensent, c'est eux qui souffrent. Tous les jours. Donc, que quelqu'un me dise ce que Samuel Eto'o a apporté de manière concrète dans le football camerounais. Quand il faisait sa campagne électorale, il parlait de la transparence. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a la transparence à l'Africa Foot? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce que j'ai apprécié dans le mandat de Samuel Eto'o, il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Les ballons d'or qu'il a fait revivre. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'étais très content. C'est la seule chose que M. Samuel Eto'o a fait qui m'a marqué positivement. C'est-à-dire que le ballon d'or, c'est une cérémonie pour célébrer les meilleurs. Pour célébrer les meilleurs. Ça booste les autres à travailler, ça pousse les autres à donner plus pour devenir aussi les meilleurs. À la fin, donc, de la journée, qu'est-ce qu'on a fait de ces meilleurs joueurs? Qu'est-ce qu'on a fait des 2 derniers ballons d'or? On devait normalement les voir avec le vert ou jaune. Mais ce n'est pas le cas. C'était donc une mafia ou c'était quoi? Je ne sais pas. Parce qu'en principe, je ne connais pas un ballon d'or quelque part. Ballon d'or européen qui n'est pas titulaire dans son club, qui n'est pas dans une équipe nationale. Qui? Quand on regarde l'histoire des ballons d'or, c'était donc juste du bluff? Ou c'était quoi? Je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. Je veux comprendre. Donc voilà, je veux dire, si quelqu'un, moi je suis ouvert, hein, je peux me tromper sur beaucoup d'aspects. Oui, je suis pas infaillible. Si quelqu'un connaît les actes, ou alors si quelqu'un peut me dire de manière concrète ce que M. Samuel Eto'o a apporté au football camerounais, qu'il écrive en commentaire. On peut échanger. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais que les Aiguisiens ne viennent pas me persécuter, que les Aiguisiens ne viennent pas tirer sur moi ici. Parce que je ne suis pas ici, je ne suis pas là pour faire la guerre. Parce que je sais que vous êtes très forts. Les Aiguisiens sont très forts, ils vont arriver sur moi en masse. Non, pardon, laissez-moi, pardon, considérez-moi comme un compatriote qui donne son avis sur la gestion du football camerounais. Pardon. Vous allez me traiter de tous les noms d'oiseaux, vous allez me traiter d'hibou, je sais. Mais vraiment de grâce, je vous en supplie. J'essaie d'être objectif. Vraiment, laissons le fanatisme, laissons le dogme, que vraiment écrivez en commentaire la liste, donnez-moi la liste des actes de manière concrète que M. Samuel Eto'o a posé depuis qu'il est à la tête de l'Africa Foot, qui propulse le football camerounais vers l'avant. Je n'ai pas trouvé. Et c'est aujourd'hui que je donne raison à M. Jean-Bruno Tani. Il a eu raison. Il a eu tort d'avoir raison trop tôt. Oui, puisque l'avenir lui donne raison. L'avenir est en train de lui donner raison. Ça fait combien? Ça fait 1 an qu'il a écrit ce livre. Et il avait raison. Vraiment, que ce soit la transparence, que ce soit les sponsors, on sait que Samuel Eto'o a un carnet d'adresses costaud. On espérait qu'avec son carnet d'adresses, il va apporter les financements. Et ça va permettre aux Camerounais, aux footballeurs camerounais, d'être un peu plus à l'aise parce qu'il devait avoir des sponsors. C'est quand même Samuel Eto'o. Mais ça nous a aidé en rien. Je ne veux même pas parler des scandales. C'est toi qui vas au Qatar boxer les gens. Ensuite, ton audio, comment tu es en train de triquer les matchs. Des trafics d'influence. C'est toi qu'on voit en train de faire une guerre pas possible avec le ministère des Sports.
C'est toi qui gronde les gens. C'est toi qui traite un entraîneur professionnel comme un amateur. C'est toi, je ne sais pas. C'est toi qui chasse tout. C'est toi c'est toi qui chasse tous les coachs. On t'a donné 2 ans. Tu avais les mains libres pour bien manager l'équipe nationale du Cameroun. Il n'y a aucun ministre qui était là pour te mettre les bâtons dans les roues, comme tu le dis. Tu as pris ton ami, ton griot, Rigobert Song, tu as mis sur le banc de touche camerounais. Avec des résultats catastrophiques. Le reste appartient à l'histoire. Aujourd'hui, on t'a retiré donc. On t'a retiré donc ce pouvoir-là de pouvoir choisir l'entraîneur. On a trouvé un autre entraîneur. Tu n'arrives pas à rester tranquille. Mais monsieur Samuel Eto'o, vraiment, tu as été footballeur. Moi, je n'ai pas joué au haut niveau. Tu as joué au haut niveau. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Quand tu joues au Barcelone, quand tu joues à l'Inter, quand tu joues dans les grands clubs, est-ce que c'est comme ça qu'on gère une équipe de football? Vous avez fait jouer les Lions indomptables à Garoua. C'était quoi l'enjeu? C'était quoi le but? Est-ce que c'était un match amical où on peut mettre ça partout, dans n'importe quelle ville? C'est un match de qualification. On veut se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. On s'en va dans un stade qui nous porte chance, dans un stade où nos joueurs seront à l'aise, dans un stade que nos joueurs maîtrisent, dans un stade où nos joueurs ont l'habitude de jouer. On ne va pas à Garoua jouer pour le plaisir des habitants de Garoua, non. C'est d'abord pour le Cameroun. Donc je vais dire, vraiment, monsieur Samuel Eto'o, il vous reste 1 an. Je ne sais pas quelle magie vous allez créer en 1 an. Vous avez passé 3 ans à vous occuper de tout sauf ce qui est important pour le football camerounais. Il ne reste que 1 an. Ça va se passer comment, monsieur Samuel Eto'o? Comment est-ce que vous allez faire en 1 an pour je vais dire, pour redresser, pour corriger le tir? Comment est-ce que vous allez faire en 1 an? Et ceux qui sont autour de vous ne vous aident pas. Ils ne vous apportent pas. Ils devraient normalement, c'est ceux-là qui devaient vous critiquer, vous apporter des astuces, des idées, des éléments pour bien diriger le football camerounais. Mais vous êtes mal entouré. Vous vous entourez mal et vous n'écoutez pas les Camerounais. Vous n'écoutez pas les Camerounais. Je ne veux même pas attaquer le volet politique parce que là, c'est un autre débat. Moi, je suis sur l'aspect football, sport. C'est-à-dire que je suis sur l'aspect, la direction, la gestion du football camerounais. Le football camerounais est mal géré depuis que M. Samuel Eto'o. Je ne dis pas qu'avant c'était trop bien géré, non. Il y avait les problèmes. Je suis en train de dire que depuis que Samuel Eto'o a pris les rênes de la Fédération camerounaise de football, avec tout ce qu'il a promis, avec le programme politique qu'il avait, il ne sait même pas si sur 20 points de son programme politique, il a même réalisé 2. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, j'ai jubilé l'élection de M. Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT à cause de son carnet d'adresse, à cause de son aura, à cause du fait qu'il pouvait nous apporter des sponsors et ça devait booster le football camerounais. Mais ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Pour moi, c'est un échec. Donc, M. Samuel Eto'o et son équipe, vous avez échoué à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et moi, je voyais ça un peu plus loin. C'est que je savais qu'après, il devait utiliser la Fédération camerounaise de football comme un tremplin pour être le président de la CAF. C'est quand même Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est pas n'importe qui. Après la Fédération camerounaise de football, si c'était bien entouré, il avait fait du bon boulot, on devait le soutenir, tout le monde, en énergie, avec tout ce qui va avec, pour qu'il aille à la tête de la CAF. Et il a le potentiel pour ça. Il avait le potentiel pour ça. Mais au niveau de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o et son équipe, vous avez montré les limites de vous avez montré vos limites dans la gestion. Donc, ça sera difficile de vous porter à la tête de la CAF. Et aussi, ce que je dois mentionner, c'est qu'à cause de vous, à cause de Samuel Eto'o, beaucoup de Camerounais sont divisés.
Le football camerounais, pendant le mandat de M. Samuel Eto'o, a plus divisé les Camerounais que les réunis. C'est un fait, je n'invente rien. Donc je ne sais pas par quelle magie, je ne sais pas quel moyen ou alors quelle méthode tu vas employer, tu vas utiliser pour corriger le tir. Moi je pense que les carottes sont cuites et le mandat a échoué, malheureusement. Le fait de le dire ne fait pas de moi un ennemi de M. Samuel Eto'o. Je n'ai rien contre Samuel Eto'o. Tout ce que je veux, tout ce que je voulais et tout ce que j'espère pour l'avenir, c'est que le football camerounais soit bien dirigé. C'est tout. C'est tout. Qu'on mette les compétents en place. Que celui qui est coach de l'équipe nationale du Cameroun, qu'il mérite. M. Marabrice, jusqu'à présent, il fait ce qu'il faut. Il est dans un environnement actuellement difficile et c'est vous-même qui lui donnez même, c'est vous-même qui lui donnez une possibilité de justifier ses échecs. Parce que quand il va échouer, quand il va perdre un match, il va dire que c'est à cause du désordre qui est dans l'équipe nationale actuellement. Donc moi je suis pour que la prochaine personne qui va prendre la présidence de la FECAFOOT, qui mette les personnes compétentes, qui travaille avec des personnes compétentes. Pas les amis, mais des personnes compétentes. Si tu as un ami qui est compétent, oui. Et que le coach, après peut-être une période de 10 matchs, on fait une évaluation. S'il joue 10 matchs en 6 mois ou bien 10 matchs en 1 an, on fait une évaluation sur 1 an. On voit ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il est en train de suivre le cahier des charges qu'on lui a donné? Si oui, il continue. Sinon, allez, on renégocie le contrat ou alors on se sépare de lui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est que comme ça qu'on va faire pour que le football camerounais soit bien dirigé. Voilà, je ne vais pas être long. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et moi, je pense que le bilan de Samuel Eto'o en tant que leader de l'équipe nationale du Cameroun, c'est un bilan négatif parce que Samuel Eto'o en tant que leader, en tant que président de la FECAFOOT, n'a rien gagné avec les Lions indomptables du Cameroun. Rien. Aucun trophée. Aucun. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.